Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de mes favorites du mois d'avril. Je les ai classées en différentes catégories avec 2 coups de cœur à chaque fois. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence maintenant. On commence avec les produits beauté. Je voulais vous parler d'un enlumineur que j'adore. Alors moi je suis fan d'enlumineur, encore plus quand c'est l'été qui approche. J'aime bien apporter des zones de lumière à mon visage. J'ai craqué pour celui-ci, j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et sur les blogs et j'ai enfin pu le récupérer dans mon Monoprix. Donc il s'agit du Marilou de la marque The Balm qui est au prix de 20 € à peu près. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos avec les prix également. Donc il s'agit de celui-ci, donc je l'applique sur mes pommettes, sur l'arc de Cupidon, pardon, l'arcade sourcilière, mais également au coin interne de l'œil. Je trouve que ça apporte vraiment de la luminosité. Celui-ci est vraiment nacré, c'est vraiment la couleur parfaite, ça tient hyper bien et c'est hyper joli. Enfin moi j'adore. Cherchez un enlumineur pas trop cher, de très bonne qualité, je vous conseille celui-ci. Ensuite, je voulais vous parler d'une base aux paupières parce que j'en cherchais une depuis très longtemps et j'étais pas vraiment satisfaite de celle que j'avais avant et j'ai voulu tester une qu'on m'a conseillée dans mon magasin Sephora. Donc il s'agit de celle de chez Benefit, c'est le Air Petrol. Donc encore une fois, comme l'autre packaging, c'est vraiment un packaging un peu rétro, sympa, original avec des couleurs qui pèpent bien quoi. Et du coup j'ai craqué pour celui-ci. Vous pouvez voir que c'est assez original, là c'est un espèce d'embout un peu mou, c'est hyper facile d'utilisation, je vous montrerai ça d'un peu plus près tout à l'heure. Alors ce que j'apprécie c'est que ça va vraiment unifier ma paupière, faire tenir le fard plus longtemps et surtout mettre en avant la pigmentation du fard parce que moi c'est ça que je recherchais. En général j'avais des fards super beaux dans le packaging, une fois appliqués sur mon œil je trouvais que ça manquait d'intensité, de pigmentation et là ça va vraiment la mettre en avant et ça va être plus lumineux, plus nacré, je sais pas trop comment dire mais voilà c'est super beau. Je vous montrerai justement un fard à paupières sans rien et avec ce petit truc là, c'est juste magique et c'est très joli donc j'en suis contente. Je crois que je l'ai eu à peu près à 30 €. Ensuite je voulais vous parler dans les soins de 3 produits que j'utilise depuis bientôt 1 mois et demi, voire 2 mois même. On va parler cheveux tout simplement. Moi j'ai les cheveux toujours très abîmés, il manque d'hydratation, je suis tout le temps souvent en train de les lisser, donc ça les abîme pas mal et je cherchais vraiment une gamme qui allait nourrir le cheveu. Et le magasin Diva à Quetigny, donc tout près de Dijon, m'a envoyé 3 produits à tester et je voulais vous donner donc mon avis aujourd'hui. Vous pouvez aussi les retrouver sur mon atelier beauté, ils ont un site en ligne, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc c'est la marque PH, donc une marque 100% italienne qui ont fait des produits à base d'argan. Donc l'argan c'est bien connu, ça nourrit vraiment très bien le cheveu et j'ai pu tester le shampoing, le masque et l'huile pour les cheveux. Donc j'applique le masque et le shampoing 2 fois par semaine sur mes cheveux. Et également ceci, l'huile en fait je l'utilise après m'être nettoyé les cheveux. Je vais l'appliquer donc sur les pointes quand ils sont encore secs, mes cheveux, et ça va vraiment donner de la brillance, les nourrir encore plus et faciliter le coiffage juste après. Et donc voilà, si vous avez vraiment besoin d'hydratation, je vous conseille cette gamme. Après moi, j'ai juste un petit bémol par rapport à ces produits, c'est l'odeur. Ils sentent toute la même odeur et pour moi ça sent le parfum Angel et c'est une odeur que j'apprécie pas vraiment. Donc pas sûr que je me rachète cette gamme après, ou alors si vraiment mes cheveux sont en détresse, parce que j'avoue qu'au niveau de l'efficacité, il n'y a pas photo, c'est top. Donc voilà pour ces produits. Je voulais vous parler d'un produit coup de cœur, j'en ai déjà parlé sur mon blog. Il s'agit de la crème perfectrice à l'extrait d'avoine de la marque L'Occitane. Donc c'est vraiment un réel coup de cœur. Moi j'avais besoin pour le printemps-été de quelque chose d'un peu moins nourrissant mais qui allait apporter de l'éclat à ma peau parce que j'ai la peau très terne et je trouve que ce produit est vraiment très efficace. Déjà d'une, le packaging est top, l'odeur est divine, ça sent la pivoine. Alors, je ne vais pas sentir les pivoines chaque matin, mais je les crois. En tout cas, c'est une odeur hyper agréable. Et je trouve que dès les premiers jours d'application, je voyais déjà une différence sur ma peau. Donc ça m'empêche pas d'appliquer mon fond de teint. C'est pas non plus, voilà, hein, c'est une crème. C'est pas non plus un fond de teint. Mais ma peau est plus lumineuse, plus jolie. Et donc, je vois vraiment les résultats. Donc je suis pas prête de m'en passer. Je pense que je vais l'utiliser pendant
plusieurs mois, je l'aime beaucoup. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog mon avis. Là il faut savoir que je l'ai utilisé, ça fait 2 mois que j'utilise et il me reste un peu moins de la moitié, sachant que je crois que c'est un produit que j'ai eu aux alentours de 40 €, donc ce qui est un coût. Mais voilà, je l'ai depuis quelques temps, donc au final c'est vite rentabilisé. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette crème. Après les soins et la beauté, on va parler mode. Vous êtes au courant que je travaille dans une petite boutique où je fais des marques vraiment très sympas, dont la marque Mamouchka et Itipi, là, les deux produits que je vais vous présenter, ce sont cette marque-là. Donc il y a d'abord ce petit haut-là, qui est juste mais magnifique, je l'adore. Donc c'est la marque Mamouchka. Donc la marque Mamouchka, c'est du Made in France, donc c'est un petit peu plus cher, mais les détails sont juste ravissants. Il y a de la dentelle sur le haut, l'imprimé est très joli, le petit col Claudine j'adore. Sur les manches également on retrouve une petite touche de blanc. Derrière il y a un petit zip comme ceci. Et voilà, je porte pas souvent de col Claudine parce que comme j'ai pas mal de poitrine, je trouve que ça a tendance à me grossir, mais là j'ai trop craqué. Sur celui-ci, donc voilà, je le trouve super sympa. J'essaierai de vous trouver tout du moins la marque sur internet. Je suis pas sûre de retrouver l'eau, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite je voulais vous présenter un petit haut d'une marque un peu plus accessible. Il s'agit de la marque Itipi. Et j'ai craqué pour un petit haut à manches courtes. Je me suis dit là il va y avoir des beaux jours qui arrivent, donc autant choisir un peu du court quoi. Et du coup j'ai craqué pour ce petit haut là. Donc j'adore l'imprimer, il est vraiment sympa. Et ce que j'apprécie le plus c'est le dos, parce que moi j'adore les décolletés dans le dos, je trouve ça hyper joli. Et en fait vous voyez ça fait une espèce de triangle, et là il y a un petit nœud sur le haut en fait. Et il est super beau et j'ai dû le payer 28 €, donc voilà, pas trop cher et super sympa ce petit haut. Sur le bas il est tout à fait normal, hein. Je l'ai pris en L histoire d'avoir quelque chose d'assez blousant, et moi j'aime pas trop porter des choses près du corps. Mais voilà, je suis hyper contente de ce petit haut. Et maintenant on va parler déco. J'ai pas acheté beaucoup de choses en déco parce que ce mois-ci, parce que j'avais acheté beaucoup de choses le mois dernier justement en déco. Je cherchais principalement une boîte me permettant de ranger tous mes bijoux, parce que je commence à en cumuler quelques-uns, et j'ai craqué pour celle-ci chez Maison du Monde. Alors je suis pas sûre que ça soit une boîte à bijoux, en tout cas moi je m'en sers en boîte à bijoux. Alors j'aime beaucoup l'esprit nordique, un peu scandinave. Moi c'est vraiment, vous allez voir là, je vais publier un article demain normalement sur le blog avec les petits coins de chez moi décorés, etc. Et justement vous allez voir où je l'ai posé sur un meuble, c'est hyper joli. Mais là je suis fan, il y a différents petits tiroirs pour ranger un peu les différents bijoux. Et c'est hyper pratique. Et posé sur un meuble, c'est parfait, et en plus c'est joli, donc j'adore. Et enfin, j'ai acquéri depuis quelques temps, mais j'avais laissé chez mes parents, j'ai une jolie table de maquillage que j'ai héritée de mon arrière-grand-mère, et j'en suis vraiment fière. Et du coup je cherchais un petit tabouret pour mettre en dessous, et j'ai craqué sur celui-ci encore une fois à Maison du Monde. Voilà, donc dans l'esprit encore nordique, avec un imprimé un peu graphique sur le devant. Et voilà, pareil, j'ai dû payer 30 €, je suis pas sûre, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, je le trouve trop beau et ça reste dans l'esprit de mon appartement. Donc je suis fan de ça aussi. Je voulais vous montrer deux bijoux que j'ai eu ce mois-ci et que j'aime beaucoup. Il faut savoir que moi j'achète rarement des bijoux parce que je suis fan d'une marque de bijoux qui s'appelle Chic Alors. Et j'achète que chez eux. Sauf que c'est un budget parce que c'est du plaqué or et que voilà, donc en général j'y vais 2-3 fois par mois, 2-3 fois par mois, oui bien sûr, tous les 2-3 mois, j'y vais, je m'achète 2 beaux bijoux et voilà, et en fait je me rends compte que je porte que ceux-là, dont d'ailleurs la bague que je porte ici. Voilà, je voulais pas vous parler de cette marque là aujourd'hui parce que vraiment, je pense que vous voyez ces bijoux sur le blog assez régulièrement dans mes looks quoi. Et donc là je vais vous parler de deux autres bijoux que j'ai quand même acquéris qui sont pas de cette marque là quand même. Il y a en fait ces boucles d'oreilles là qui ont un effet un peu marbre, donc là c'est noir et c'est un peu effet marbre que j'ai eu à Camailleux. Donc je les ai vus sur ma copine Elodie et j'ai fait waouh, mais elles sont superbes ces boucles d'oreilles, ça change un peu de ce que je porte. Et
Je me suis dit, il me les faut, elles sont trop belles, ça te dérange pas? Il m'a dit non, pas de souci. Du coup, j'ai filé, je suis vite allée en magasin et je les ai achetées. Je les trouve vraiment ravissantes et ça m'a pas coûté trop cher pour une fois. Donc j'étais contente. Bah voilà, j'ai un chéri en or qui me fait des cadeaux comme ça. Pas pour une occasion particulière, juste comme ça. Et il m'a offert une montre d'une marque que j'adore. Il s'agit de la marque Olivia Burton. J'adore cette marque et j'en avais pas du tout et il a choisi vraiment bien, il est trop fort. Donc du coup le fond est en rose gold et le cuir est en vert d'eau. Donc rose gold, vert d'eau, c'est deux couleurs que j'adore. Donc voilà, je l'aime beaucoup. En plus j'ai un sac vert d'eau, j'ai plein de petites touches de vert d'eau par-ci par-là. Donc ça finit vraiment mes petits looks, ça s'accorde vraiment avec le rose poudré, j'en porte assez régulièrement. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai trop de chance. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez en tout cas cette marque de monstres, mais ils font de très jolies choses. Et enfin je voulais vous parler séries parce que depuis que je suis abonnée à Netflix, je fais que d'en regarder tout le temps. Alors je vous préviens, j'ai eu deux gros coups de cœur, vraiment deux gros coups de cœur, mais je suis incapable de raconter une histoire, c'est-à-dire je pars dans une direction, je repars sur autre chose, enfin je suis nulle pour raconter une histoire en général. Quand on me demande ah t'as pensé quoi de ce film, je donne mon avis, enfin... Voilà, bref, mon mec se fout de ma gueule parce que je ne sais pas raconter une histoire, mais je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, ce mois-ci, j'ai craqué pour deux séries. Alors, c'est deux séries un peu glauques, hein, c'est pas très gai. Autant vous dire que voilà, autant je vis un peu dans un monde de bisounours, même si depuis quelques temps, je fais face à la réalité et je me rends compte que ça n'existe pas, mais là vraiment c'est des séries un peu gore qui font peur et qui parlent pas vraiment de choses très gaies. Donc la première c'est The Voice, c'est une série un peu policière, mais attention, moi je déteste les séries policières et là je trouve qu'elle est fantastique celle-ci. C'est pas en mode gros truc, production américaine, bam bam, on le défonce, nanana, enfin c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose des lenteurs dans cette série, des choses qui se passent par le regard. J'aime beaucoup et en fait on se met vraiment à la place du serial killer. Donc le film est basé sur, comment il s'appelle ? J'ai mis quelques noms en dessous, sinon je vais pas me rappeler. Donc de Paul Spector, qui est donc un père de famille et qui a une vie complètement banale. Et en fait, on se rend compte que le mec est complètement taré. Et on se met vraiment à la place de ce serial killer, donc qui cumule certains meurtres. Et donc Stella, la détective, va mener l'enquête. Et tout au long de l'enquête, le mec continue à faire des choses horribles, donc sur des nanas principalement. Et donc on se met vraiment dans sa tête, dans la tête du serial killer, parce que c'est vrai que c'est difficile de comprendre un mec qui fait ce genre de choses. Et là je trouve ça assez réaliste, moi je trouve ça top, surtout que l'acteur principal c'est Jamie Dornan, donc c'est celui qui joue dans 50 nuances degrés, donc le mec a du potentiel quand même, et ça c'est plutôt sympa d'avoir un petit mec canon aussi dans la série. Et Stella, c'est Gillian Anderson, celle qui joue dans Hannibal, l'acteur, je sais pas si vous regardez, mais moi j'aime beaucoup cette série. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, allez regarder si ça vous intéresse, mais c'est pas le cliché du film policier qu'on voit partout, c'est vraiment, c'est bien tourné, c'est bien filmé, les acteurs sont très forts, on a envie de connaître la suite, de comprendre pourquoi il fait ça, même si on peut pas comprendre ce genre de comportement, mais voilà, j'arrête parce que encore une fois, voilà, je ne sais pas expliquer, mais c'est super, je vous conseille. Et en deuxième série, je voulais vous parler de American Horror Story. Alors au début, ça me disait pas trop cette série, parce que c'est vrai que ça change des séries ordinaires, c'est-à-dire que chaque saison c'est une nouvelle histoire, on retrouve les mêmes acteurs principaux, mais c'est une nouvelle histoire. Donc ça parle de faits divers, de phénomènes paranormaux, de psychiatrie, des sujets très gais effectivement, mais les acteurs sont géniaux. Ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, comme à chaque saison, l'histoire change, on les voit dans des rôles différents et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la qualité de jeu de l'acteur, quoi. C'est dingue, enfin moi je sais pas comment ils font ça. Les histoires sont passionnantes, on a envie de regarder la suite, ça fait flipper, autant vous dire que moi j'ai eu du mal à m'endormir après. Il y a une histoire dans un hôpital psychiatrique, une autre dans un cirque, une autre dans un espèce d'hôtel où il y a des phénomènes un peu
paranormaux comme ça, et d'ailleurs il y a Lady Gaga qui joue dans celui-là, c'est la dernière saison. Et il y a une histoire aussi, une saison un peu sur tout ce qui est sorcière, etc. Donc moi qui est fan de Vampire Diaries et tout ce qui est un peu Harry Potter, machin et tout, j'ai adoré cette saison. Mais voilà, et on se rend compte qu'il y a quand même des liens entre cette série, entre les différentes saisons, pardon. Donc je trouve ça plutôt pas mal, et je vous conseille également cette série. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. Alors je sais que c'est le genre de vidéo qu'on voit un peu partout tous les mois, qu'on en a marre et tout, donc j'ai essayé de faire ça un peu rapidement, et à la fois je trouve ça cool aussi de partager avec vous mes gros coups de cœur, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi votre coup de cœur, à me dire si vous connaissiez les produits, les séries que j'ai présentées aujourd'hui, et je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, ciao.